Le spectacle Monsieur et Madame Rêve apparaît vraiment à la fois comme un équilibre entre la tradition et la rupture. C'est un couple conceptuel qu'on manie un peu à la légère, tradition-modernité, mais pour le coup, il est particulièrement efficient. Avant qu'on ait inventé le vidéoprojecteur, donc ces systèmes-là, on va commencer à les utiliser au début du XXe siècle, on n'a pas d'autre choix pour recréer de la profondeur que d'utiliser l'éclairage et le dessin à travers de la toile peinte. Et donc la difficulté dans un théâtre, c'est de superposer par plans successifs des toiles peintes qui vont permettre de reconstituer de la profondeur et de la perspective pour générer une boîte à illusions et fabriquer soit un paysage, soit une forêt, une grotte ou encore des intérieurs rustiques ou plus bourgeois. Un théâtre n'est pas qu'une salle de spectacle et une cage de scène. Cette cage de scène, elle est un volume inséré parmi d'autres et il faut s'imaginer qu'il y a le même volume sous la cage de scène, le même volume au-dessus de la cage de scène et des dégagements latéraux qui permettent de stocker les décors. Et pour organiser cette mutation, on fabrique un chassé-croisé, des châssis de décoration, donc des toiles peintes, mais aussi de la toile de fond, avec un système de fils, de poulies et de contrepoids qui permet, au moment où l'on déclenche la manœuvre, d'escamoter une série de châssis pour en laisser apparaître une autre. Le changement à vue fait partie du spectacle, il est un moment que le public attend et qu'il applaudit parfois parce qu'on apprécie la magie et le côté spectaculaire au premier degré. Et plus on avance dans le temps, plus on souhaite savoir quelle est la mécanique du changement à vue. Et c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans le tour de magie, où il faut surtout pas savoir. On se rend compte que pour le théâtre, on est friand, on a un appétit pour connaître les trucs. Et l'illusion domine au XIXe siècle, à une époque où on est capable de construire un décor dont on dit qu'il est praticable. Un décor praticable, c'est un décor qui est suffisamment robuste pour accueillir des figurants, des chanteurs ou des comparses. Pour reconstituer cette réalité virtuelle, eh bien, on utilise tout un tas de trucs. Et l'un des plus connus, lorsqu'on a un grand paysage urbain avec beaucoup de profondeur, eh bien, pour ne pas rompre la perspective et l'illusion, c'est de faire appel aux enfants qu'on met au dernier plan du théâtre et que l'on habille comme des adultes, afin qu'on ait l'impression que le théâtre est excessivement profond. Parmi les sujets favoris de ceux qui concevaient le théâtre il y a 300 ans, à l'époque baroque, il y avait les thèmes mythologiques, comme par exemple une grotte avec ses forges. On retrouve tout un tas de tableaux dans les opéras, les tragédies lyriques ou les ballets des forges de Vulcain, par exemple, où l'on s'efforce de représenter cet univers totalement légendaire de la manière la plus réaliste possible. Et on retrouve dans le spectacle Monsieur et Madame Rêve ce même type de quête de la vraisemblabilité dans des univers de l'imaginaire. Il me semble que le projet scénographique tel qu'il a été imaginé pour le spectacle Monsieur et Madame Rêve est à la fois une rupture et une non-rupture avec les codes habituels du théâtre. C'est une non-rupture dans le sens où une boîte noire posée sur une scène de théâtre sert à ce que se déploie une dramaturgie, une action scénique. C'est on ne peut plus conventionnel. Là où le caractère est résolument innovant, c'est dans l'utilisation des nouvelles technologies, puisqu'il s'agit non plus d'appliquer une simple vidéo telle qu'on l'a vu récemment dans certaines mises en scène, où les metteurs en scène jouent du parallèle entre les arts de la scène et le cinéma. Là, on n'est pas dans un univers du cinéma, on est vraiment dans un univers qui est une entité propre à travers l'utilisation de l'image animée dans sa réponse instantanée avec la dramaturgie. Et c'est une piste aussi
pour de nouveaux corps de métier qui n'existent pas à l'heure actuelle dans le théâtre. Les corps de métier les plus récents ont eu trait au génie scénique et à des usages de la pyrotechnie de plus en plus complexes. Et bien peut-être que demain, l'avenir est dans l'utilisation de l'image animée en interaction avec le danseur et pourquoi pas le chanteur ou l'acteur.